Combien d'or et d'argent devriez-vous idéalement détenir pour faire face à une crise économique de grande ampleur? Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons essayer de déterminer quelle quantité d'or et d'argent vous devriez détenir pour surmonter une grave crise économique. Tout d'abord, si vous n'avez pas assez de trésorerie pour faire face au moindre imprévu, n'investissez pas dans les métaux précieux. Pourquoi? Au moindre imprévu, vous allez être contraint de revendre vos métaux avec une possible perte à la clé, surtout si vos achats sont récents. Comme vous le savez, lors de votre achat, vous allez payer une prime. Pour résumer, c'est la marge des intermédiaires et du revendeur. Par exemple, si le cours de l'or est de 1800 € l'once et que vous payez 1890 € produit physique, cela vous donne une prime de 5%. Donc pour revendre votre pièce à 1890 € et ainsi récupérer votre investissement sans perte, le cours de l'or devra tout d'abord augmenter de 5%. Si vous êtes déjà convaincu de la nécessité de posséder de l'or et de l'argent, à mesure que vous continuez à accumuler, une question se pose naturellement. De quelle quantité avez-vous besoin? Imaginez le sentiment de regret qui vous envahirait si nous arrivons à la prochaine crise financière et que vous réalisez soudainement que vous n'avez pas acheté suffisamment de métaux précieux pour la surmonter. Pour cette raison, cela vaut la peine de réfléchir à la quantité d'onces dont vous pourriez avoir besoin. Pourquoi les conseils traditionnels n'ont aucun sens en cas de crise? Le conseil financier traditionnel est que les métaux précieux devraient représenter 5 à 10% des actifs ou 10 à 20% grand maximum. Je suis convaincu que ce montant ne suffira pas lors d'une grande crise économique. Ce qui passe pour des conseils normaux pourrait être financièrement dévastateur en période anormale. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez la quantité d'or et d'argent dont vous aurez besoin si cet effondrement, cette crise se produit. Une crise financière majeure inclura bien sûr l'inflation ou l'hyperinflation. L'économie mondiale est susceptible de connaître une série de crises et elles ne se résoudront pas rapidement. Par conséquent, nous devons être prêts à affronter toutes les tempêtes qui frappent notre économie, nos marchés et notre système monétaire, même si elles durent plusieurs années. Après la crise, il y aura sans doute une période de transition. Cela signifie que nous devrons peut-être compléter ou soutenir notre niveau de vie pendant cette période. C'est avec ces deux paramètres que ces tableaux ont été créés. J'ai calculé la quantité d'or et d'argent dont vous aurez besoin en fonction de deux facteurs: vos dépenses mensuelles et la durée de la crise. Les graphiques partent du principe que les prix de l'or et de l'argent suivront le rythme de l'inflation, bien que l'histoire nous a montré qu'ils sont susceptibles de dépasser de très loin l'inflation. Nous avons vu que pendant l'hyperinflation de Weimar, l'or avait tellement surperformé qu'il était possible d'acheter de l'immobilier pour quelques onces d'or. Si c'est le cas, il est possible que nous ayons besoin de beaucoup moins de quantité que ce qui est indiqué. Voici le tableau pour l'argent. Si vous dépensez par exemple 1000 € par mois, vous aurez besoin de 214 onces pour 6 mois ou de 1286 onces si cela dure 3 ans. Bien sûr, nous pouvons utiliser à la fois l'or et l'argent pour faire face à nos dépenses. Pour 1000 € par mois, vous aurez besoin de 6 onces d'or et de 450 onces d'argent pour traverser une période de crise de 2 ans. Ces quantités peuvent paraître élevées, mais gardez à l'esprit que si vous n'économisez pas en or et en argent maintenant, vous serez obligé de dépenser beaucoup plus en devises plus tard. Et surtout, êtes-vous certain que vous pourrez toujours en acheter? Si oui, à quel prix? Pendant la crise de 2020, nous avons constaté la difficulté à se procurer des métaux précieux et lorsque c'était possible, les prix avaient explosé. Que se passera-t-il quand tout le monde se rendra compte de la gravité de la situation?
Imaginez les personnes voyant leurs euros se dévaluer à vitesse grand V, voulant s'en débarrasser afin d'obtenir quelque chose de tangible et de solide. Les métaux précieux peuvent être utilisés pour protéger notre niveau de vie et même l'améliorer si le prix des métaux précieux augmente en période de crise comme ils l'ont fait dans le passé. Si nous sommes en crise, que va-t-il arriver au prix des métaux précieux, surtout en cas d'effondrement de l'euro? Je pense qu'il s'en sortirait très bien, mais c'est difficile de déterminer à quel point il pourrait performer au-delà de l'inflation. Selon moi, il pourrait avoir beaucoup plus de valeur et les détenteurs de métaux précieux pourraient être dans une bien meilleure position que la majorité des gens. Et vous, pensez-vous qu'il faudra autant d'or et d'argent pour surmonter une crise importante? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.